chers amis, bonjour, good morning, good afternoon, good evening. Je vous espère en pleine forme. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être déjà conscience intuitivement, qui s'appelle, attention, non scientifique à rallonge pour faire bien, le Moral Foreign Language Effect. Donc en gros, c'est le biais moral lié à l'utilisation d'une langue étrangère. Et ça peut être assez dangereux. Je vous explique. En 2014, l'Université de Chicago a fait une étude, mais vraiment une grande étude sur des milliers de gens, où ils donnaient le choix aux gens entre, je vous préviens, c'est glauque et c'est vraiment un dilemme, mais vous allez comprendre pourquoi ils sont allés jusque-là, entre pousser quelqu'un d'un pont et la personne meurt, et donc permettre de sauver 5 vies, ok, ou ne pas pousser cette personne du pont, donc elle ne meurt pas, mais les 5 personnes que vous auriez pu sauver en, vous me suivez jusque-là, en poussant la personne du pont, eh ben, elles vont mourir. Et le fait est que si on fait un choix entre guillemets rationnel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous poussez la personne, on est d'accord, parce que vous perdez une vie et vous sauvez 5 autres personnes. Le seul truc, c'est que c'est tellement horrible, le simple fait de penser qu'il faille pousser quelqu'un d'un pont pour sauver 5 autres personnes, donc tuer quelqu'un en le poussant dans l'eau, ça passe vraiment pas, d'accord? C'est clair et net. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le choix non rationnel, c'est-à-dire le choix qui est fait délibérément de ne pas pousser la personne parce que c'est tellement horrible émotionnellement, il est fait beaucoup plus souvent quand on l'exprime et quand la situation est expliquée dans la langue maternelle de la personne. Alors que si vous l'expliquez dans une langue étrangère que maîtrise la personne, comme c'est une langue étrangère, il y a un attachement émotionnel qui est bien moindre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens font beaucoup plus, et ce n'est pas une petite différence, hein, c'est vraiment ce que les chercheurs ont mis en avant. Vous allez voir pourquoi dans un instant, pourquoi c'est intéressant. Donc les gens font beaucoup plus le choix rationnel quand, par exemple, si vous êtes francophone de langue maternelle, eh ben, on vous l'explique en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a un détachement émotionnel quand on parle une langue étrangère. Ce qui fait que du coup, on a tendance à utiliser un langage, alors pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut se passer, que j'ai remarqué souvent d'ailleurs, et donc vous êtes peut-être victime. Vous me direz dans un commentaire ce que vous en pensez. Donc du coup, on a tendance à utiliser les insultes, ou les grossièretés, dirais-je, le langage familier de manière beaucoup plus récurrente, beaucoup plus facilement. Parce que comme on a moins cet attachement émotionnel par rapport dans la langue étrangère que celui qu'on a, et que le rapport qu'on a aux insultes, aux grossièretés dans notre langue maternelle, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah pour nous, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce langage grossier, et sans le savoir, on le fait beaucoup plus facilement, et évidemment, ça, c'est un problème. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Faites attention à adopter le bon ton quand vous parlez anglais. Pourquoi? Parce que comme vous avez ce détachement émotionnel, comme c'est une langue étrangère pour vous, il est beaucoup plus facile d'utiliser un langage que vous n'utiliseriez peut-être jamais ou jamais aussi souvent dans votre propre langue maternelle. Voilà, c'est là où je voulais en venir, et c'est quelque chose qui se reproduit assez régulièrement. C'est peut-être pas votre cas, notamment si par exemple vous n'utilisez aucun gros mot en français, et là il y a peu de chances que ça vous arrive. Mais si vous arrive de jurer de temps en temps, comme moi par exemple, jamais en vidéo, jamais sur YouTube hein, évidemment, faites attention à ce biais qui s'appelle, encore une fois, si vous le regardez sur internet, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors on va pas faire 50 vidéos là-dessus, mais juste une vidéo. Le Moral Language Foreign Language Effect. Moral, M-O-R-A-L, Moral Language, avec un accent tonique sur la première syllabe, Language Effect. The Moral Language Foreign Language Effect. Le biais moral lié à l'utilisation d'une langue étrangère. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette petite anecdote vous a permis d'enrichir tout simplement votre culture générale sur l'utilisation des langues, et vous a fait, surtout, c'est le but, vous a fait réfléchir sur l'utilisation que vous faites vous-même de l'anglais. Donc dites-moi si c'est quelque chose dont vous aviez déjà conscience dans un commentaire juste en dessous. Et bien évidemment, si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à cette, fabuleuse, alors on va le faire en anglais, this amazing, this awesome, this wonderful YouTube channel by clicking on the red button down there, juste ici en bas à droite, et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous remettre
à l'anglais. Pour ceci, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un sujet bien différent. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le décor parce que c'est vraiment joli. Si la caméra veut bien tourner avec moi, regardez. C'est vraiment très sympa. On est juste à côté de la place rouge. Derrière moi, en fait, c'est le Kremlin, un bout du Kremlin. À demain, chers amis. Bye bye. Et place rouge en anglais, c'est comment? C'est facile. Mot à mot. Red Square. Red, c'est rouge. Square, c'est la place. Bye bye.